Le ciel s'ouvre sur Abobo, le mouvement Père et Fils, en collaboration avec la mission Oin de Dieu Tabernacle, sous l'orientation divine du prophète Élie Techi Didier, vous invite à un rendez-vous unique, la Nuit des Fils, la Nuit des Fils, la Nuit des Fils. Première édition, une grande veillée de miracles et de manifestations de la gloire de Dieu, sous le puissant thème « Ce que j'ai vu mon Père faire », ce vendredi 16 mai 2025, à partir de 21h. Un seul endroit, le temple de la mission Oin de Dieu Tabernacle, à Bobo Dépôt 9, Sotra, en face de l'école BAD. Avec 14 orateurs de feu et de puissance, préparez-vous à une nuit d'impact, de révélation et de visitation divine. Ne manquez pas ce rendez-vous divin. Venez vivre la puissance du Père manifestée dans ses fils. Shalom, peuple de Dieu, shalom, chers téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux compter parmi nos téléspectateurs ce soir. Et nous sommes à notre émission d'édification. Comme vous le savez, Au cœur des Écritures est une émission de vérité biblique, d'enseignement et de révélation. Et ce soir, Dieu nous fait la grâce de pouvoir recevoir encore un de ses ministres, un homme de Dieu, loin de la parole et de la puissance de Dieu. Et nous sommes très heureux avec un thème aussi puissant que bon et merveilleux, afin de pouvoir édifier tout un chacun. Installez-vous bien, nous commençons. Je suis votre serviteur, le pasteur Kramavi de la mission Oin de Dieu Tabernacle Angré. Et ce soir, nous sommes encore heureux de recevoir un ministre de l'Éternel, un homme de parole, un homme de vision. Et nous sommes là encore avec l'homme de Dieu, le bishop Asamoah. Shalom, homme de Dieu. Shalom, l'homme de Dieu. Okay. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir dans cette émission. Mon pareillement, Dieu vous bénisse. Amen, papa. Donc, quelques mots ou en une question, qui est le bishop Asamoah? Alors, je suis à l'état civil, Nobu Asamoah Guy Armel, né en 82, marié depuis 2007, père de 3 enfants. Je suis pasteur dans les églises FANA, dénommée Fondation Apostolique Nouvelle Alliance. Je suis le vice-président des églises FANA. Le président fondateur, c'est l'apôtre Évariste Loaou, mon père spirituel, un homme également aussi oint de Dieu et animé de l'esprit de vérité et rempli de la connaissance de Dieu et qui est vraiment assis dans les Écritures. L'une des raisons qui m'ont poussé vraiment à épouser la vision de la fondation. Alors, la fondation, c'est cette église, on va dire. La première église du côté de Dokui, plateau Dokui. La deuxième église, Ayaka Séné, Fekese, Benjerville, Abobo, et la 7e qui est en construction, on va dire du côté de Songon. Voilà, moi je suis le pasteur principal de l'église Fana Abobo, Temple Montagne de la Transformation. Voilà. Alors pour la petite histoire, ma conversion s'est faite dans les débuts des années 99, juste après le coup d'État qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Alors, juste après ça, j'ai pris vraiment l'engagement de marcher avec le Seigneur Jésus. Et mes premiers pas dans le ministère ont commencé en 2000-2001. Voilà, 2000-2001, j'ai commencé dans une cellule de prière. Et puis après, dans l'environnement où j'étais, je me sentais pas vraiment à l'aise parce que les écritures là-bas ne me convainquaient pas. Et j'ai pris un temps de recul, chercher la face de Dieu pour savoir vraiment dans quelle église je devrais aller, où on enseignerait la parole, la doctrine dans la vérité. C'est ainsi que, dans une vision, Dieu m'a montré clairement sur un panneau Fana. Mais je ne connaissais pas encore l'église. Et dans le groupe de prière dans lequel j'étais, j'ai fait la rencontre de certains frères. Ils avaient tellement bien prêché lors d'un programme que je me suis rapproché d'eux pour savoir dans quelle assemblée ils étaient. C'est ainsi que je me suis retrouvé à la Fondation Apostolique Nouvelle Alliance. Depuis lors, je suis jusqu'à ce niveau de bishop ancien dans les églises. Vous pouvez y aller serviteur, prédicateur, pasteur stagiaire. La consécration a eu lieu en 2013 et puis depuis, on est dans le service. Nous rendons gloire à l'Éternel. Deviens une source et non un fardeau. Tel est le thème qui ce soir nous interpelle. Et nous laissons toute la place à l'homme de Dieu, le bishop Asamoah, pour nous égayer, pour nous édifier et encore nous révéler des vérités cachées pour ensuite nourrir notre âme. Alors, deviens une source, pas un fardeau. On va aller dans un développement à 4 niveaux. On va définir d'abord la source.
on va définir le fardeau. On parlera ensuite de concept. On parlera de fondement. On parlera de mentalité. D'accord. Ensuite, on parlera de conséquences. Et je finirai par des conseils. Alors, une source est par définition l'origine. L'endroit premier où est produit quelque chose. C'est ça. Un fardeau, c'est une charge lourde. Alors, une fois défini, on va dans la question du concept, le fondement. Le fondement, pour moi, ici, on nous amène dans le livre de Genèse. Genèse, en chapitre 1, verset 28. Alors, au verset 26, Dieu donne d'abord sa raison première pourquoi il crée l'homme. Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Pourquoi? Pour dominer la terre, pour régner sur la terre. Parce que le mot dominer fait appel au règne. Donc, l'homme est appelé à dominer et à régner sur la terre. Et quand Dieu finit de créer l'homme à son image et à sa ressemblance, la Bible dit au verset 28 que Dieu a béni l'homme. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni avec 3 verbes. Soyez féconds, multipliez, assujettis. D'accord? Et ensuite, il y a rempli. Donc, on va dire un 4e. Donc, l'homme a été créé avec la capacité de la fécondité, de se reproduire. C'est une capacité que tous les hommes qui ont été créés à l'image de Dieu ont. Donc, la fonction première, c'est de se reproduire, d'où la fécondité. Ensuite, il dit multiplier. Multiplier. Donc, quand on se reproduit, c'est pour se multiplier. Ensuite, il dit remplissez. Remplissez. Donc, tu as la capacité de te reproduire. Tu te reproduis, tu multiplies, et puis tu remplis l'espace que je te donne, notamment la terre. D'accord? Donc, ce qui veut dire, on dégage ici la question de productivité. Moi, je dis la question de productivité. Nous tous, nous sommes appelés à produire. Si le chrétien, si l'homme ne comprend pas fondamentalement ce principe-là, il se perd. Il quitte son origine, la raison pour laquelle il a été créé. Pour dominer, il faut être fécond. Pour dominer, il faut se reproduire. Pour dominer, il faut remplir son espace. Pour dominer, il faut assujettir. Alors, donc, une fois qu'on a établi cette vérité, on comprend mieux ce à quoi on est appelé. Parce que Dieu ne va jamais créer quelque chose et puis après former la chose pour atteindre l'objectif. Dieu crée avec déjà la fonction d'accomplir la mission pour laquelle on a été créé. Donc, quand un arbre est planté, c'est pas après qu'il choisit sa nature. Il est planté pour devenir ce qu'il est appelé à être. C'est ça. Voilà. Et donc, ensuite, dans le 3e point, on va parler de mentalité, de concept, comme je l'ai dit. Donc, puisque nous avons la notion de fécondité, nous avons la notion de reproduction, nous avons la notion de multiplication, nous avons la notion de remplir l'espace, qu'est-ce qu'il faut comprendre? On va comprendre ici 3 principes fondamentaux que je voulais développer avec vous, pour que le chrétien qui nous suit comprenne qu'il est appelé à être une source, d'accord, à être une usine de reproduction, de production, une usine de productivité. Voilà. Alors, dans le livre de Matthieu chapitre 6, Matthieu 6, Marc chapitre 6, Luc chapitre 9, Jésus dit à ses disciples, on va prendre plutôt Marc chapitre 6, verset 37, Jésus dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Ce sont ses disciples, ce sont ses apôtres, ce sont ses serviteurs, mais il les interpelle pour leur dire, c'est à vous de donner à manger aux autres. C'est à vous de donner à manger aux autres. Or, pour donner à manger à quelqu'un, il faut avoir de la nourriture. Bien évidemment. Il faut être en capacité, d'accord, de produire quelque chose pour donner. Oui. Si tu ne produis rien, tu ne peux pas donner. C'est ça. Donc, il interpelle le chrétien à donner la nourriture aux autres. Donc, pour Dieu, être chrétien, pour Dieu, être humain, c'est avoir la capacité de donner à manger aux autres. Donc, du coup, déjà, on comprend mieux que faut pas être un fardeau. Oui. Faut pas être un consommateur. Il faut être celui qui donne. C'est celui qui donne. Celui qui donne. Et donc, dans Marc, on voit déjà ce concept de productivité, ce concept de source que nous sommes appelés à être. Nous ne sommes pas seulement des consommateurs, nous sommes des producteurs, nous devons produire. Ensuite, dans le 2e passage que je vais donner, Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, là, Jésus révèle que un homme qui devait aller en voyage a appelé ses serviteurs, on parle de 3, il leur donne des talents. Chacun selon sa capacité. Le premier a reçu 5 talents, le deuxième en a reçu 2, et le dernier 1. Mais automatiquement,
ce qui m'épate ici, c'est que le premier, il allait automatiquement faire valoir ses talents. En d'autres termes, il allait investir. En d'autres termes, il allait investir l'argent que son maître lui a donné. Oui. Le deuxième a fait aussi pareil. Le troisième, par contre, un paresseux, un vaurien, il allait cacher l'argent de son maître. Alors, ce qui est intéressant ici pour soutenir la question de source et de productivité que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est que quand le maître revient, il loue le premier parce qu'il vient présenter de 5 talents, 10 talents. 10 talents. Il vient présenter le concept qu'il a appris de son maître. Parce qu'il a appris auprès de son maître que son maître, c'est un businessman. Son maître, c'est un homme d'affaires. Son maître aime la production. Son maître aime l'investissement. Son maître n'est pas paresseux. Son maître est travailleur. Donc, du coup, quand il reçoit ces 5 talents, il va automatiquement se mettre au travail. Il se met au travail, il investit, il se met au travail. Il va chercher des affaires à faire pour rentabiliser, pour multiplier, d'accord, ce qu'il a reçu. Et il est loué par son maître. Le deuxième également aussi, qui, je crois, ma part, a bien appris auprès de son maître, a fait pareil comme le premier. Il n'est pas allé dormir sur ses lauriers avec son argent qu'on lui a donné, il n'est pas allé se promener, il n'est pas resté une charge pour les autres, parce que le maître est parti, il faut bien se nourrir. Le maître est parti, il faut bien prendre soin de la famille, il faut prendre soin des autres, pardon. Alors donc, il revient également aussi avec des talents doublés, son maître l'apprécie, son maître le valorise. Son maître l'encourage. Bon et fidèle serviteur, bon et fidèle chrétien, bon et fidèle, on va dire apôtre, bon et fidèle pasteur. Je t'ai donné 2 disciples, je t'ai donné 3 fidèles, tu en as produit 50, 100. Bref, en tout cas, je crois que pour ce maître-là, il était heureux de voir ses serviteurs avec des résultats. Donc, on voit un peu que la question de la mentalité du royaume de Dieu, c'est de produire, c'est de multiplier ce que Dieu nous donne. Par contre, quand le dernier arrive avec la trousse, la peur au ventre, il dit, ah, maître, moi je n'aime pas les histoires. Tu m'as donné un talent, je sais que tu es un gars dur, tu es un monsieur compliqué, un patron difficile. Moi, je ne voulais pas avoir de problème avec toi. J'ai pris ton argent, je suis allé cacher, voilà, tiens ce qui t'appartient. Le maître s'est fâché, mauvais serviteur, paresseux, vaurien. Tu es chrétien, tu es assis dans la maison de Dieu, tu ne fais rien. On t'a donné des talents, on t'a donné l'intelligence, on t'a donné la belle voix, on t'a donné la grâce, on t'a donné la beauté, on t'a donné tout ce que tu as demandé, même des choses que tu n'as pas demandé, mais qu'est-ce que tu as fait? Rien. La peur, tu n'as rien fait. Tu es un mauvais serviteur. Ta place, ce sera dehors. Parce que tu ne remplis pas tu ne comprends pas la mentalité du royaume. Tu n'as pas la philosophie du royaume. Tu n'as pas l'enseignement du royaume. Parce que l'enseignement du royaume, c'est là, multiplier, investir, pour dominer. Alors, il a été chassé de la présence de son maître. Donc, du coup, on voit que celui qui est fardeau dans la maison de Dieu ne sera jamais valorisé, ne sera jamais apprécié, ne sera jamais à la première place. Ils seront rejetés, ils seront mis dehors. Là où la Bible dit, il aura des pleurs et des grincements de dents. Moi, dans la question, il faut bien comprendre cette mentalité, cette philosophie. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont renversé l'évangile. Ils ont renversé l'évangile. Alors, le troisième point que je voudrais aborder pour montrer encore qu'il est important d'être une source, qu'il est important de produire, qu'il est important d'être une source de productivité, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 13, la parabole du semeur. On voit que là encore, l'intérêt de Dieu, Dieu aime les intérêts. Dieu aime les intérêts. Ah oui. Oui, Dieu aime les intérêts. Il aime les intérêts. Parce qu'il a dit au gars tout à l'heure, tu aurais pu déposer mon argent en banque, au moins, ça allait m'apporter des intérêts. Donc Dieu n'est pas dans le gaspillage, Dieu n'est pas dans la paresse, Dieu est dans la productivité, les intérêts, le profit. Dieu aime valoriser, Dieu aime apporter un plus à tout ce qu'il fait. Alors, donc, dans Matthieu chapitre 13, on nous parle des différents types de semences et des différents types de terres, sinon différents types de terres. Première terre, une terre le long du chemin où rien n'a produit. La deuxième terre remplie de pierres où on va dire il n'y a pas eu de production. C'est ça. La troisième remplie de ronces, il n'y a pas eu vraiment de production. Mais la quatrième a été valorisée parce que un grain a donné 100, 50. On voit que Jésus, en racontant cette parabole-là, était heureux parce que le principe de Dieu, le principe du royaume, c'est qu'il faut produire. Il faut donner de l'abondance. Il faut se reproduire. Il faut apporter un plus. Donc, la parole qui est tombée dans la bonne terre a produit. Dieu aime la production. Dieu aime la production. Alors, donc, ces 3 points-là, déjà, il y en a plusieurs. On ne va pas rentrer dans tous les points qui développent la mentalité de la productivité.
Avec ces trois thèmes, déjà, on comprend que Dieu n'aime pas le paresseux, Dieu n'aime pas la stérilité, Dieu n'aime pas ce qui est improductif. Dieu, c'est la productivité. Voilà, pour parler du concept du royaume. Donc, il faudrait aujourd'hui que nos jeunesses, nos chrétiens, nos parents, tous ceux qui sont dans le corps de Christ, comprennent que être chrétien, ce n'est pas s'asseoir à l'église, jeûner, prier et attendre que tout nous tombe du ciel. Non, ce n'est pas ça. C'est de vivre sur cette terre-là avec la mentalité du royaume, cette mentalité que je viens de relater tout à l'heure. Alors, les conséquences, pour aborder le troisième point. En termes de conséquences, on va parler d'inconvénients et on va parler d'avantages. Mais j'irai d'abord dans la question des avantages. Alors, il y a un avantage à être productif. Il y a un avantage à être productif. Pour moi, j'en citerai, on va dire, 3. Quand vous êtes productif, vous êtes autonome. Oui. Quand vous êtes productif, vous êtes autonome. Quand vous êtes productif, vous avez la liberté. Quand vous êtes productif, vous avez la capacité de dominer, d'exercer votre autorité. Quand vous êtes productif, vous avez la capacité de vous enrichir. Parce que avec ce que vous avez comme ressources, comme gain, vous pouvez multiplier pour obtenir la richesse. C'est très important. Déjà, pour moi, voici quelques avantages à gagner à être une source. Une source. C'est très important. Les inconvénients, j'en donnerai 3. Quand vous n'êtes pas productif, quand vous êtes un fardeau, quand vous êtes stérile, vous êtes frustré. Vous êtes frustré. Quand vous n'êtes pas productif, vous dites bonjour à la pauvreté. Bonjour à la pauvreté. Quand vous n'êtes pas productif, vous êtes malheureux. Oui. Quand vous êtes un fardeau, vous serez frustré, vous serez pauvre, vous serez malheureux. Quand vous êtes, vous n'êtes pas productif, vous serez oisif. Il n'y a pas de différence entre vous et un paresseux. Et vous allez connaître le rejet. Parce que il faut comprendre une chose, que dans la vie, on va dire il y a 3 étapes. Il y a 3 étapes. L'étape où vous êtes enfant, l'étape où vous êtes jeune, l'étape où vous êtes adulte, et puis bon, on ne termine pas la vieillesse. Dans la vieillesse. Donc, quand vous êtes enfant, on ne peut pas vous demander de produire. On ne peut pas vous demander de produire. Quand vous êtes jeune, c'est l'étape de formation. Il faut se former de sorte qu'à l'âge adulte, vous puissiez avoir la capacité de rendre ce qu'on vous a donné. D'accord? Quand vous allez vieillir, si vous avez bien travaillé pendant votre jeunesse et votre âge adulte, vous allez profiter de vos investissements. C'est ça. Pour que vos investissements maintenant prennent soin de vous, pour ne pas être encore là une charge pour la famille, pour les enfants, pour les petits-enfants et tout le reste. Donc, si vous n'êtes pas productif pendant votre jeunesse, disons votre âge adulte, vous allez être encore un fardeau pour vos petits-enfants, pour vos enfants. Donc, c'est très important de connaître ces phases pour ne pas que chacun se dise, je suis un enfant, je dois produire. C'est vrai, mais on ne demande pas à un enfant de produire. On demande à un enfant d'apprendre. On l'éduque pour que, à l'âge de l'adolescence, à l'âge de la jeunesse, qu'il puisse se former et puis ensuite travailler dans la société pour générer, bien entendu, des revenus et tout le reste, tout ce qu'on pourra citer. Et puis à sa retraite, que son investissement prenne soin de lui. C'est ça. Voilà. Et donc, je vais inviter, en fait, pour terminer par la conclusion, inviter les chrétiens, la jeunesse, nos frères, nos bien-aimés, nos pasteurs et tout le reste. Un clin d'œil à tous les pasteurs qui aujourd'hui sont en activité, d'accord, qui n'ont pas abandonné le ministère, on va dire abandonné les activités pour venir dans le ministère, mais qui aujourd'hui allient de manière magistrale les activités professionnelles, les business et toutes les autres activités qu'ils font pour continuer le ministère. C'est très important. Moi, je vais exhorter les uns et les autres à le faire. Et dans les Écritures, la Bible nous parle de Paul, qui était faiseur de tentes, qui, en ces temps, on va dire, où n'était pas occupé, au moins allait faire les tentes pour vendre, pour avoir un peu d'argent. Et il dit aux Corinthiens, il dit à l'église, je n'ai pas été en charge. Je ne suis pas une charge pour vous. On vous a montré à tous les gars qu'il faut travailler pour vivre, il faut travailler pour manger, il faut travailler pour ne pas être une charge pour les autres. Il faut travailler pour nourrir les plus faibles. Il faut travailler pour nourrir ceux qui vraiment n'ont pas la capacité aujourd'hui. Quelqu'un peut, pour un accident de la vie, pas un accident de la vie, ne plus se retrouver en capacité de travailler ou bien d'exercer une activité ou d'être productif, on va dire de manière financière, parce que là aussi, il n'y a pas seulement que les finances, il y a aussi l'ajout, l'apport qu'on donne, on apporte à la société, à sa communauté. Il faut apporter par son talent quelque chose à faire, c'est très important. Donc, en conclusion, moi, j'exhorte d'abord les jeunes, la jeunesse et tous ceux qui nous suivent à, on va dire, à 5 conseils. 5 conseils. Le premier conseil,
c'est d'avoir une vision, de savoir exactement ce qu'on veut dans la vie. Une vision. Une vision. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il faut savoir vraiment ce qu'on veut dans la vie. Parce que tout commence par là. Si vous décidez d'être une source ou d'être un fardeau, d'être une charge, il faut savoir. C'est très important parce que tout commence par la vision que vous avez pour votre vie, de vous et pour votre environnement, par vos rêves. Ensuite, le deuxième conseil, se former. Se former. Là, c'est important. Se former. Il faut se former. Il faut se former. On voit aujourd'hui dans certaines de nos assemblées des jeunes, des serviteurs qui sont pressés, qui ne veulent pas prendre le temps de se former. Que ce soit même pour le ministère ou même pour les activités dans lesquelles on aimerait investir, où on aimerait percer, où on aimerait être leader, il faut se former. Il faut aller à l'école, il faut se former. Vous voulez être un super menuisier, il faut vous former. Un super maçon, il faut vous former. Un super ingénieur, il faut vous former. Un super prédicateur, il faut vous former. Un super évangéliste, il faut vous former. La formation est très, très importante pour l'épanouissement et pour la productivité. Ça, c'est très important. Le troisième conseil, aimer le travail. Il faut aimer le travail. Il faut aimer le travail. Quand Dieu a créé l'homme, il a positionné l'homme dans le jardin d'Éden. Il dit, mon gars, faut travailler. Il faut travailler. Il faut cultiver le jardin. Moi, j'ai fait ma part. Je vais me reposer. Toi, continue. Travaille, cultive, protège. Fais en sorte à multiplier ce que je t'ai donné. C'est ta responsabilité. C'est à toi de le faire. Ce n'est plus à moi de le faire. J'ai déjà mis dans chaque création la capacité de se reproduire. Toi-même également aussi. Et tu as, on va dire, toutes les semences à ta disposition. Fais en sorte que la terre soit quelque chose d'extraordinaire. Et je disais comme ça dans une prédication que Dieu aurait pu créer l'homme avec les avions, avec Internet, avec l'Internet. Au même moment, avec... la création. Oui, il aurait pu créer l'homme avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, les fusées, et la paperasse, les sièges sur les cornassis, les téléphones. Mais il a mis le gars nu dans un jardin. Bon, jardin encore, on va dire, on va pas voir le petit jardin de fleurs à côté. C'est dans une forêt. Dans une forêt. Il a créé le gars, il a déposé le gars là. Mais de l'homme du jardin, de la forêt, de la bourse, d'accord, à l'homme d'aujourd'hui, on voit que l'homme a fait quand même, a apporté à la terre, d'accord, a façonné la terre comme il le voulait. Donc Dieu aurait pu créer l'homme avec toutes ces choses-là, mais il ne l'a pas fait. Il lui a donné seulement l'intelligence. Il dit, tu as mon image, tu as ma ressemblance, le reste là, faut gérer. Faut le faire. Donc ça doit nous interpeller. On peut commencer à zéro et puis devenir puissant demain. On peut commencer de zéro et devenir puissant demain. Donc, mais pour ça, il faut aimer le travail. Il faut travailler parce que tout ne descend pas sur on va dire des plateaux d'argent. Ça descend même plus. Non, ça descend. Avant, on ramassait au moins le pied de 500, le pied de 500. Aujourd'hui, là, c'est devenu rare. Donc, vous dites quoi que les gens sont attachés à leur argent. Donc, c'est très important également aussi. Et donc, le quatrième pour terminer, le quatrième, c'est la discipline. Il faut être discipliné. C'est valable autant pour la foi, autant pour la vie en général. Et moi, dans ma conception de l'évangile, je considère que l'évangile, c'est la vie selon les principes du royaume. Ce n'est pas une vie à part où on est hors du monde. Non, c'est une vie dans le Seigneur, dans le royaume de Dieu, avec la mentalité du royaume. Pas seulement la question de se sanctifier, mais la question d'avoir les valeurs du royaume. Voilà pourquoi quand Jésus vient, il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc, pour moi, l'évangile, c'est ça. C'est vivre pleinement la question d'être enfant de Dieu, d'être créature de Dieu, d'être fils du royaume. Mais ce royaume-là, il est sur la terre pour nous. Hein. Il est sur la terre. Quoique ce ne soit pas encore le temps de régner pleinement parce que le maître reviendra. D'accord, pour nous faire régner, le temps de nettoyer ce qu'il faut nettoyer sur la terre. Mais déjà, on doit avoir au moins les prémices de ce règne-là. Voilà pourquoi il dit que ceux qui viennent à lui n'auront pas seulement les présents dans le siècle à venir, mais il dit maintenant, et puis après. Donc, on doit profiter de ces choses qui sont ici. Voilà. Et donc, mais il faut avoir de la discipline. Il faut être discipliné. Parce que quand on veut obtenir un résultat, il faut de la discipline. Et le quatrième point, c'est d'avoir l'amour et l'honnêteté. L'amour pour son prochain et être honnête. Être honnête. Pour moi, ce sont des valeurs que je partage à mes fidèles autour de moi. L'honnêteté et l'amour. Aimer son prochain. Et donc, voilà pour donner mon point de vue sur la question par rapport aux Écritures
le thème qui m'a été soumis. Merci beaucoup, homme de Dieu. J'ai été édifié par votre enseignement. Gloire à J'ai Dieu. compris beaucoup de choses avec ce thème. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, avec les chrétiens, on attend que tout vienne. Hein. J'ai remarqué, comme vous avez mentionné si bien, aujourd'hui, on ne ramasse même pas de l'argent. Avant aussi, il y avait la manne qui sortait, mais maintenant, je pense qu'il n'y en a plus. Hein. Non, c'est fini ça. Il y en Quand a ils ont plus. mis pied dans le pays, la terre promise, sur la terre promise, C'est fini. l'affaire là s'est arrêtée. Waouh, je pense que les téléspectateurs, tout le monde a été vraiment édifié par ce moment et Dieu nous a vraiment fait grâce. Et nous allons passer à notre quatrième rubrique qui est l'interaction avec le public. D'accord, homme de Dieu, Oui. nous sommes avec les questions. Il y a une de nos sœurs Bénédicte Dieu qui demande, Shalom papa, s'il vous plaît, quelles sont les caractéristiques qu'une personne qui est une source et quelles sont les caractéristiques d'une personne qui devient un fardeau ou qui est un fardeau? Alors, pour reconnaître une source, j'ai dit tout à l'heure en introduction qu'une source, c'est le lieu d'où part tout ce qui est production. D'accord? Et j'ai donné différentes étapes de la vie. C'est ça. D'accord? Et donc, vous devenez une source quand vous commencez à être productif, à travailler. D'accord? À apporter un plus à votre environnement, soit après un temps de formation ou après un diplôme ou quand vous entreprenez, soit vous-même, votre propre activité. Donc, vous commencez déjà à être productif. Vous commencez déjà à travailler pour apporter une valeur à votre société, apporter une valeur à vous-même, à votre environnement au plus faible. Et puis, travailler à partir de là pour devenir une source de bénédiction. Et donc, ça commence par la formation. Vous vous formez pour une activité, d'accord? Ou soit, vous exercez des talents naturels que vous avez d'un environnement. On a tous des talents naturels. On a tous des talents innés. On a des talents également aussi, des compétences acquises par formation. Donc, quand vous avez tout ça, vous avez déjà les ingrédients pour devenir une source, pour commencer à produire. Donc, pour moi, ce sont les caractéristiques. Ceux qui veulent reconnaître les personnes fardeaux, ben, il faut reconnaître, ce sont des personnes qui n'aiment pas travailler, qui ne veulent rien faire, qui veulent seulement consommer, des paresseux, que la Bible appelle ces personnes des paresseuses. Donc, quand vous êtes paresseux, c'est une caractéristique majeure du fait que vous soyez un fardeau, parce que vous ne voulez rien faire. Vous voulez vivre sur le dos des autres, comme des parasites. Et ça, la Bible interdit cela. Le Seigneur interdit cela. Il nous appelle tous à la productivité. Donc, pas le travail, pas l'activité qu'on exerce, pas le talent, pas l'apport dans notre environnement, à notre communauté. On est déjà une source. D'accord? Ce n'est pas seulement des questions d'argent. C'est des questions d'apporter à son environnement un plus, par les talents que nous avons, dont notre Dieu nous a dotés. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je pense que la sœur Bénédicte Quadio, vous avez votre réponse. Une autre question, homme de Dieu. Aussi, Jésus a dit, prenez mon joug, car il est léger. Ce qui veut dire qu'avec Jésus, il y a déjà un poids, sauf qu'il est léger. Donc, comment faire pour passer du fardeau à la source? Ça rejoint plus ou moins la première question. La première question, passer du fardeau à la source. Déjà, c'est de chercher à faire quelque chose. C'est ça. Il y a des activités qu'on peut faire, d'accord, sans forcément de grandes formations. Ensuite, il y a des activités à faire avec des formations. Mais comme je disais tantôt, tout n'est pas question d'activités lucratives. L'apport dans une communauté de notre talent, c'est déjà quelque chose. Parce qu'il y a plusieurs étapes dans la vie. Si c'est pas encore le temps pour vous d'entreprendre ou bien d'être dans une entreprise, que déjà là où vous résidez, vous pouvez faire quelque chose pour apporter un plus. C'est déjà un bon début. Un bon début. Voilà. Seulement qu'il faut pas garder la mentalité de la pauvreté, la mentalité de la paresse, la mentalité de vivre sur le dos des autres, ou la mentalité de penser que ce sont les autres qui doivent s'occuper de nous et que nous, on ne doit rien faire. Dès l'instant où vous quittez ce concept-là, cette mentalité, cette philosophie, pour dire non, que moi aussi Dieu m'a béni. Il m'a donné la connaissance, il m'a donné la voix, il m'a donné les 10 doigts, il m'a donné des mains, il m'a donné la santé, il m'a donné tel don, telle capacité. Il faut que je fasse quelque chose avec. Dès l'instant où vous commencez à vous éveiller de la sorte,
Vous quittez l'étape du fardeau pour aller vers la question de source. Vous pensez déjà apporter quelque chose à votre environnement. Donc, c'est assez vaste. C'est assez vaste. C'est assez vaste. D'accord. Merci beaucoup, homme de Dieu. Une autre personne demandait, que pensez-vous, homme de Dieu, il a dit Shalom, papa déjà, que pensez-vous, homme de Dieu, des hommes de Dieu qui refusent de travailler? Qu'est-ce que je pense des hommes de Dieu qui refusent? C'est volontaire, refuser de travailler. Sous prétexte peut-être que, je ne suis pas trop cette personne, mais je pense que peut-être sous prétexte qui dit qu'ils doivent être nourris par l'évangile seulement, donc ils ne veulent pas faire quelque chose. C'est vrai que celui qui prêche l'évangile doit être nourri par l'évangile. Je suis d'accord. Si vous prêchez l'évangile, vous êtes nourri par l'évangile. Mais si Dieu ne vous a pas interdit, d'accord, de faire quelque chose en dehors de cette activité spirituelle, s'il ne nous a pas interdit, c'est où là vous êtes mis. C'est à vous de regarder si c'est utile. Si vous travaillez, que vos activités professionnelles ne sont pas un obstacle à votre ministère, il n'y a pas de problème. Si vous estimez que travailler va vous distraire dans votre ministère, c'est vous qui regardez. Mais il est sûr que, en fonction de votre niveau d'activité spirituelle, il y a des conséquences. D'accord? On sait aujourd'hui ce que c'est que les églises, comment ça commence avant de se développer. Si vous n'avez pas les moyens d'assurer certaines charges, d'accord, ça va peser sur le peuple. C'est ça. Donc, quand vous-même, vous pouvez apporter, vous êtes un modèle, les autres peuvent facilement suivre. C'est ça. Maintenant, la question, elle est assez vaste, tout dépend de l'appel de chacun. Mais pour ma part, je ne pense pas que Dieu interdise à quelqu'un de faire une activité. Je ne pense pas. Moïse, il était à plein temps. Il était berger, Dieu l'a appelé, il a tout laissé. Son ministère demandait qu'il laisse tout, mais Dieu l'a assisté. Donc, si Dieu vous a dit de ne rien faire, il va vous assister. Il va ouvrir les portes pour cela. Comme il a dit à Élie, va s'arrêter, et je leur donne une faveur de te nourrir. Donc, mais par contre, la question est claire pour ceux qui refusent. Donc, tout dépend de la commission, tout dépend de l'appel de base. Tout dépend de l'appel de base. Si Dieu ne vous a rien dit concernant les activités lucratives ou d'autres activités que vous devez mener, moi, vous pouvez les faire. Si vous êtes formé, si vous êtes préparé, certains hommes de Dieu certains sont des juristes, certains sont des hommes de sciences, certains ont des talents énormes. Donc, tous ces talents-là, il faut les utiliser, bien entendu, pour quelque chose. Donc, tout dépend des convictions personnelles. Voilà. Merci beaucoup. Mais il ne faut pas refuser, pour ma part, de faire quelque chose, à moins que le Seigneur ne vous ait dit, toi, ne fais rien. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour votre éclaircissement. Nous continuons encore avec les questions. Une personne qui dit, je constate que ma vie est comme un fardeau, mais j'essaie de tout faire pour pouvoir devenir une source, mais rien ne marche pour moi. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, ou qu'est-ce que vous pouvez me conseiller, homme de Dieu? D'abord, la prière. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Quand on ne se retrouve pas, il faut chercher Dieu. Vous savez, l'appel à la productivité dépend d'une période. Nous vivons des saisons différentes. Nous vivons tous des saisons différentes. Tant que vous n'avez pas trouvé votre vision, le rêve intérieur, il est difficile de se mettre à faire quelque chose par peur ou par crainte ou par peur d'échouer. Mais je pense pour ma part que quand on a prié, Dieu oriente. Dieu oriente. Donc, je pensais à cette personne d'abord de prier. Après la prière, Dieu ne parle pas toujours de manière audible. Hein. C'est ça. Dieu ne parle pas toujours de manière audible. Pour moi, il y a la question des visions, des songes, il y a la question des prophéties, il y a la question, comme Jean pourrait dire, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu peut parler par prophétie, par vision, par songe, mais Dieu parle aussi par conviction intérieure. Il y a des convictions que nous avons à l'intérieur de nous, qui sont des signaux de ce à quoi Dieu nous appelle à faire, qui sont des messages de Dieu que nous devons interpréter. Je prends l'exemple d'une personne qui peut-être s'est destinée. D'accord? Si Dieu vous donne ce talent, c'est bien pour quelque chose. Vous n'allez pas attendre que Dieu vous dise non, commence à peindre pour que tu saches que Dieu t'a parlé. Tu sais déjà faire quelque chose. Tu as des talents, tu as des dons. Donc, pas besoin d'attendre une prophétie ou la révélation d'un homme de Dieu. Donc, il faut regarder à l'intérieur de soi pour comprendre que Dieu a mis déjà tout en nous. Comme je le disais, il nous a créé avec la capacité de. Il nous a créé avec déjà tous les talents. À l'origine, il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le tamé, je te connaissais déjà. J'avais déjà établi. Donc, chacun vient à l'origine sur la terre avec toutes les qualités, toutes les compétences, toutes les facultés pour accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a appelé. Et donc, on n'est pas forcément de la voix. On n'est pas censé l'avoir forcément dans une vision, dans un songe. Mais quand on se regarde,
on peut découvrir des choses merveilleuses. Quand on s'écoute, on peut découvrir des choses merveilleuses. C'est aussi un autre langage de Dieu. Donc, après la prière, il faut rentrer en soi pour regarder qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on aime faire. D'accord? À partir de ces choses-là, on peut aussi entendre la voix de Dieu. C'est aussi le langage de Dieu pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous allons partir avec cette dernière question. D'accord. La sœur Sylviane Assa qui demande, qu'est-ce qui en moi pourrait être perçu comme un fardeau et comment le transformer? Qu'est-ce qui en moi pourrait être perçu comme un fardeau? Comment le transformer? C'est un peu ambigu la question. Qu'est-ce qui en moi peut être interprété comme un fardeau? Donc, elle se regarde. Qu'elle commence par lisser d'abord. C'est ça. Parce qu'elle se connaît mieux que quiconque. Chacun se connaît. Donc, elle commence par voir d'abord en elle-même, puisqu'un fardeau, c'est une charge. Qu'est-ce que les gens lui reprochent dans son environnement? C'est ça. Il faut qu'elle commence par se poser des questions, à questionner son environnement. Qu'est-ce que j'ai comme atout, talent? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous aimez? Avec ces enquêtes-là, elle va commencer à voir en elle-même ce qui ne va pas et puis travailler pour corriger. Donc, ça demande un entretien peut-être un peu plus poussé pour amener la personne à réaliser ses défauts, parce que nos défauts, il faut les travailler. Ça peut constituer souvent des fardeaux, des boulets qu'on traîne. Donc, il faut vraiment regarder en questionnant, en demandant à son environnement qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Je pense qu'avec ça, elle pourra avoir une idée de ce qui en est d'un fardeau et comment améliorer cela. Mais qu'elle travaille plus sur ce qu'elle sait faire que ce qu'elle ne sache pas faire. Voilà. Qu'elle travaille plus sur ses qualités qu'elle connaît déjà plutôt que ses défauts. Parce que quand on travaille ses qualités, les défauts finissent toujours par être couverts par les qualités, je pense. Mais il y a beaucoup de choses à voir en détail. Merci beaucoup, Didier. Nous avons été édifiés. Nous avons partagé un moment d'excellence avec notre invité, le bishop à Samoa. Très prochainement, dans quelle église ou avec quel invité nous serons? Je pense que la question reste posée. Si vous voulez savoir, il suffit simplement de vous connecter chaque samedi à partir de 19h45 à notre émission Au cœur des Écritures. Pour toute personne qui souhaiterait vraiment nous aider, nous accompagner ou peut-être même assister à l'enregistrement de Au cœur des Écritures, vous êtes les bienvenus. Regardez les numéros qui s'affichent en bas de votre écran et nous serons très ravis de vous compter parmi nos spectateurs ou parmi les membres de notre équipe. Alors, avant d'entamer la prière, l'homme de Dieu, je voudrais déjà vous féliciter, vous et toute votre équipe, pour l'initiative. C'est une très belle initiative et vraiment j'encourage. Je prie que le Seigneur remplisse l'équipe de sagesse, d'intelligence, de connaissance. Que cet amour que vous avez d'apporter la vérité des Saintes Écritures à son peuple, de développer des thèmes qui permettront à notre jeunesse, à nos églises, à l'église de Dieu de se retrouver vraiment soit productif au nom de Jésus. Je prie que Dieu bénisse votre ministère. Je prie qu'il élargisse l'espace de votre tente. Je prie qu'il vous accorde les ressources, toute richesse nécessaire, de sorte que vous ne manquez de rien dans ce ministère et dans cette initiative. Que par votre canal, beaucoup de jeunes se réveillent. Que par votre canal, beaucoup de jeunes se réveillent. Que par votre canal, notre jeunesse puisse comprendre que on peut aussi faire quelque chose. Pas besoin d'avoir de gros moyens, mais avec le peu qu'on a, on peut faire. Et Jésus qui a multiplié les 5 pains et les 2 poissons, qu'il multiplie vos ressources au nom de Jésus. Enfin, à la jeunesse, aux chrétiens, au peuple de Dieu, la prière, c'est que cette jeunesse, cette église-là se réveille de son sommeil. Elle se réveille pour comprendre que nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Il y a une partie du royaume que nous vivons sur la terre. Il y a une petite partie que nous allons vivre dans le ciel et puis revenir sur la terre. C'est ce que la Bible nous dit. Et donc, elle doit se réveiller pour faire valoir ses talents. Faire valoir ses talents. Notre Père s'est investi pleinement en nous. Il n'y a pas une autre créature sur la terre qui soit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il n'y a que l'homme qui soit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, ce facteur-là déjà est une grande source de bénédiction. La prière, c'est que la jeunesse se réveille, que chacun regarde à l'intérieur de lui-même et voit Dieu en lui, voit ce Dieu qui, de zéro, a tout créé, de zéro est devenu ce Dieu
merveilleux, d'accord, qui a montré que on peut être informe et vide et puis apporter quelque chose à notre environnement. Et donc, que notre jeunesse se réveille, qu'elle arrête de dormir sur ses lauriers. Chacun a un talent. Dans le livre de Jean, il dit, chacun de nous a reçu une grâce. D'accord, nous avons reçu grâce pour grâce. Et donc, que la grâce qui est dans cette jeunesse, dans cette église, se réveille maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la connaissance pleine de Christ, ainsi que de son royaume, commence à illuminer nos cœurs et que dans nos églises, nous nous levions pour accomplir de grandes choses. Car il dit, avec Dieu, nous accomplirons des exploits. Que notre jeunesse accomplisse des exploits. Que nos serviteurs de Dieu accomplissent des exploits. Que nos femmes, nos épouses, nos mamans, nos enfants accomplissent des exploits. Que notre Église, l'Église de Christ, accomplisse des exploits dans tous les domaines, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient financiers, qu'ils soient technologiques, qu'ils soient matériels, qu'il soit social, économique, à tous les niveaux, que l'Église se réveille et que l'Église soit puissante, que le peuple de Dieu soit revêtu de la grâce de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit, non pas seulement pour parler en langue, non pas seulement pour guérir les malades, mais nous avons aussi reçu un esprit puissant qui nous donne sagesse et intelligence pour apporter la solution au monde et tout type de solution. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit que nous avons reçu amène l'Église à une autre dimension de puissance, de sagesse, de croissance, de révélation, d'instruction et de connaissance. Que ce Saint-Esprit-là ouvre le cœur de nos dirigeants afin qu'ils prêchent le message de l'Évangile, le message de la vérité, le message du royaume. Christ a dit, mauvais serviteur, tu allais mettre mon bien sous la terre, tu es mauvais, je te chasse de mon royaume. Que Dieu, par sa puissance, au moyen de l'Esprit, amène son Église à être une Église qui multiplie les talents qu'elle a reçus. J'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci l'homme de Dieu. Dieu vous bénisse. À bientôt. À bientôt.